Salut tout le monde, fan de cartes de hockey. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. J'ai un petit spécial pour vous autres. J'ai un petit spécial. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qui arrive avec ma collection de cartes de hockey. Nick Suzuki. Euh, et puis bon, la collection elle a quand même évolué beaucoup depuis avril, le dernier moment où est-ce que je vais arrêter de faire du contenu sur cette chaîne. Vraiment massivement. Là. On se fera pas de cachette. Et j'ai décidé de vous présenter les plus gros hits que j'ai dans cette collection-là. Euh, j'ai reçu. Dans le fond, il y a juste un hit que je vais vous présenter également un petit peu plus tard. Mais j'ai vraiment les main hits avec moi. J'aimerais ça, un moment donné, peut-être faire une série. Ouais, est-ce que je vous la présente au complet? Parce que j'ai presque au-dessus de. Tu sais, j'ai au-dessus de 200 cartes de hockey de Nick Suzuki, presque 300 dans le fond. Et qui sont rentrées dans le système. Et puis, j'aimerais ça vous les présenter via les brands, genre SP Authentic, toutes mes SP Authentic, mes OPG Platinum, mes série 1, série 2, etc. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis, dans cette vidéo-là, ben, j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Je pense que je vais faire une série. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresse. Que je fasse une série où est-ce que je vous présente toutes les brands de mes cartes de hockey Nick Suzuki que j'ai présentement. Aujourd'hui, je vais vous montrer les hits, les plus gros hits de ma collection, ceux-là qui valent le plus cher. Et bon, j'espère que ça va vous intéresser. Sur ce, on va aller voir le PC. Je vais vous montrer sur mon PC. J'ai commencé à rentrer, dans le fond, toutes les cartes de hockey que j'ai dans ma collection ne sont pas toutes rentrées. Présentement, j'en ai 226 de rentrées. Mais vraiment, comment que ça fonctionne? Bon, ici, j'ai fait une colonne, nom du joueur, l'année de la collection également de la carte de hockey. Donc, on s'entend avec Suzuki, son année recrue, c'est en 2019-2020. Et puis, ça va jusqu'en 2023, bien entendu. Les brands, comme je vous ai dit, on a du SP Authentique, du Game Use, Skybox, Stature ou Peach Platinum. Bref, avec Nick Suzuki, je les ai pas mal toutes, je vous dirais. Après ça, le numéro de la carte, la quantité, la valeur approximative, mais vraiment sécuritaire. Ok, donc, ça, c'est la valeur de la carte, soit la valeur de vente, que dans le fond, en fonction de la dernière vente qui a été faite sur cette carte-là, ou encore sur la valeur qui est raisonnable. Pas nécessairement celle-là qui est affichée, mais qui est raisonnable vraiment. Là. C'est très conservateur. Et c'est en date du mois de septembre 2023 que c'est actualisé. J'ai mis une note également pour savoir, bon, c'est quel genre de carte. Genre ici, c'est FWAP, donc c'est Future Watch Auto Patch sur 100. Ce genre de choses-là. Les rétros, les rainbow, les blues, les numérotés. C'est comme ça que je les ai mis. J'ai mis un lien également vers la disque. J'ai mis un lien ici que tu cliques là-dessus, ça t'emmène à la dernière vente ou encore dans la recherche de cette carte-là. Donc, tu as vraiment un estimé à peu près. Fait que ici, on a les major hits. Les hits pour un total environ, vraiment de façon, selon moi, qui est très sécuritaire, de 11 791 $. C'est ce que j'ai rentré. J'en ai d'autres, comme je vous ai dit. Mais pour le moment, c'est une collection qui vaut facilement 10 000 et au-dessus. Là, facilement, facilement. Fait que, ouais, c'est de la collection. C'est de la grosse collection de cartes de hockey. J'espère que vous êtes prêts. Je vous ai fait un petit setup. Je vais vous montrer ça. Regardez bien ça. Je vous ai fait un petit setup. Là, c'est tout croche. Je vais essayer de mieux amancher ça. Ok, je vous ai fait un petit setup dans ma petite boîte. On va essayer de faire ça de cette façon-là. Guys, ok. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air, mais bon, je pense que c'est pas mal la meilleure manière que je peux vous le montrer. Je crois. Ok, je commence ça dans mes. Je pense que je vais vous présenter ces cartes-là en premier parce que c'est vraiment les cartes. C'est des hits, mais c'est vraiment les cartes de base quand tu collectionnes le Nick Suzuki. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Vous l'avez déjà vue, je vous la remontre. C'est la fameuse Young Gun, dans le fond, Beckett's 9. Young Gun, tu peux pas te tromper en ayant une Young Gun. C'est vraiment la carte que quand tu commences une collection, tu dois absolument chase pour ton joueur préféré. Avec un centrage de 9.5, les côtés de 8.5, les coins de 9 et la surface de 9.5. Gradé par Beckett's Nick Suzuki Young Gun. Ensuite, j'ai sa Young Gun Canvas qui vient fraîchement d'arriver hier de chez ACA. ACA 9.5, donc c'est vraiment quand même. Oh, je suis un petit peu affaire dessus, je crois vraiment. Je pense vraiment que ça aurait dû être une 10, mais bon, ACA a décidé autrement.
Donc, c'est une 9.5 quand même. C'est une excellente carte de hockey. Encore une fois, une Canvas Young Gun de ACA. Je vous ai pas dit les gradings, mais il n'y a pas de 10. C'est juste du 9.5 avec un centrage à 9. Alright. Ceux-là, c'est de loin c'est un des plus gros guests que j'ai pris. Les O-Pee-Chee Platinum. C'est un des gros guests que j'ai pris parce que je vois vraiment que le produit O-Pee-Chee Platinum est en train de gagner en popularité dans le hobby. Fait que j'ai décidé de me positionner avec ça et d'acheter des cartes de Nick Suzuki O-Pee-Chee Platinum qui vont en valoir la peine. J'essaie de vous pogner un angle que ça sera pas flouté, guys, et voilà. Donc, Nick Suzuki O-Pee-Chee Platinum. Celle-là, elle est numérotée sur 150 et c'est une 9 de chez Mint sur 149, excusez-moi. 97 sur 149. Donc, elle, c'est la variante bleue. Variante bleue de Nick Suzuki O-Pee-Chee Platinum. Je vais vous montrer ensuite. Celle-là, ouais, j'aurais dû vous dire à peu près la valeur. Celle-là, elle vaut à peu près une centaine de piastres. Ouais, environ 100$, je vous dirais, gradée comme elle est gradée là. C'est vraiment, c'est sécuritaire. Pour ce qui est de la canvas, je pense que c'est pas gênant, environ 200. Puis je pense que c'est pas gênant 200 non plus pour ce qui est de la Young Gun que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, toujours dans le O-Pee-Chee Platinum, j'ai fait une acquisition récente d'une très belle carte de hockey. Vous n'avez pas idée comment... J'ai de la misère à essayer de vous la montrer en vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel point cette carte-là, elle est juste magnifique, ok? Mais en vrai, je vous le garantis, là, elle est encore 10 fois plus belle. Surtout dans le, le scellage tag, comme ça. Là, vraiment, là, je trouve que tag, c'est de toute beauté. Vraiment, là. C'est une tag 9 de O-Pee-Chee Platinum, encore une fois. Sauf que celle-là, c'est Green Houndstooth. Et puis, il y en a 15 seulement. C'est ouais, c'est vraiment un low numbered. C'est 3 sur 15 chez Tag. Donc, vraiment une carte très, très rare. Celle-là, c'est environ 3 ou 400, je dirais. Environ. 3 ou 400, c'est sécuritaire. Et j'ai ici la plus grosse pièce de O-Pee-Chee Platinum que j'ai. C'est la Nick Suzuki variante rouge autographe. C'est une PSA 10. Donc, score parfait. Pas numéroté, mais c'est pas grave. C'est une carte qui est autographiée. Donc, très très grosse carte. Nick Suzuki. PSA 10. Autograph. Ici, on a une valeur un peu plus sûre. Une valeur un peu plus sûre. Là, on va tomber dans du SPA. SPA, donc ici, c'est la Retro Future Watch Auto de Nick Suzuki. Excellente carte de hockey. Je pense que celle-là, là, elle devrait pas tant perdre en valeur, selon moi. Peut-être même en gagner dans les années futures. Peut-être, qui sait. Sur 399. Ouais, j'ai de la misère à avoir un zoom. Excusez-moi. J'ai vraiment de la misère. C'est la version rétro de Future Watch. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, justement, les versions rétro. Moi, je les aime bien. Donc, elle, c'est une KSA 9 Nick Suzuki. Je l'avais déjà présenté, je crois. Et puis, fraîchement arrivé hier, j'ai la Future Watch Autograph également de Nick Suzuki sur 999. Les puristes aiment beaucoup plus ceux-là. Je vous dirais que c'est la plus grosse carte recrue connue que tu peux avoir là, en termes de qualité upper deck d'un joueur de hockey. Donc, je vous dirais que Future Watch Auto comme ça, sur 999, 9.5, j'étais vraiment content du grade. C'est vraiment, vraiment bon. C'est une excellente carte de hockey. Vous le savez, hein, celle-là, c'est la pièce maîtresse de ma collection. Je vous la remonte parce qu'elle est juste trop belle. C'est une, c'est une Beckett 9 de Nick Suzuki. 3 color patch. On a un petit peu de la difficulté peut-être à le voir là-dessus, mais on a vraiment les 3 couleurs. On a vraiment le bleu, blanc, rouge à l'intérieur de ce cadrage-là. Je vous le confirme, je vous le garantis. Je vous en signe un papier. Il y a les 3 couleurs. Nick Suzuki, Future Watch, Auto Patch. De toute beauté. Sur 100. Numéroté sur 100. Avec une autographe qui est gradée à 10.
Plus grosse pièce de ma collection de loin. Une pièce qui, je vous dirais, cette pièce-ci est environ pas loin de 2000 $, je vous dirais. Sécuritaire. Après ça, ici, on a une pièce qui est environ à, je vous dirais, 600-700 minimum. Et puis, cette pièce-ci qui est d'environ, je vous dirais, 300 peut-être. 300 sécuritaires. J'ai oublié de vous dire, celle-là, difficile à évaluer, mais je vous dirais que c'est entre 600 et 1000 $ facilement, PSA 10. Ok, ensuite, j'ai un set assez particulier à vous montrer. Je vous l'avais déjà présenté, je vais faire ça vite, mais j'ai également les fluorescences. Ici, c'est une fluorescence Nick Suzuki sur 150. Ouais, elle est sur 150. Elle a sorti à une PSA 9. Après ça, j'ai sa version bleue. Sa version bleue qui est sur 50. Elle est PSA 7. Sa version verte qui est sur 15. Donc très très low numbered. PSA 8. Et la pièce de résistance que j'ai dû chercher à l'autre bout du monde pour l'avoir. C'est-à-dire en Finlande. 2 sur 5. Très très low numbered. Fluorescence magenta. Grosse carte. Je vous dirais que pour le lot, ça devrait pas être gênant de demander 1000, au moins pour le lot. Je crois que c'est pas gênant. Ensuite, j'ai une addition qui est récente quand même. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé à courir après les PMG. J'ai une PMG Purple 9, donc de Nick Suzuki. C'est sa carte recrue également. Le vendeur me demandait 500. J'ai été capable avec des échanges de l'avoir pour 250 et puis quelques autres Young Guns que j'avais gradé chez PSA. C'est une carte qui est sur 250. Donc Precious Metal Gem, Nick Suzuki, Purple, PSA 9. Fait que j'estime qu'elle vaut environ entre 250 et 500, celle-là aussi. Les autres, c'est pas des cartes qui sont gradées et c'est un petit peu des cartes aléatoires que j'ai eues récemment. Celle-là, je vous l'avais déjà présentée, je vous la remontre. C'est une Spectrum FX Level 3 Future Watch sur 50. 50 sur 50, c'est la dernière print de... J'essaie vraiment de vous pogner un angle. Et misère, c'est pas facile. Ouais, 50 sur 50. C'est la dernière print de cette collection-là. Ensuite, ici, j'ai été me chercher aussi une Ice Premier. Une Ice Premier sur 199. C'est une clear cut, bien entendu. Nick Suzuki, autographié. Ice Premier. Je vous dirais que les prix pour eux autres, c'est environ 200 $ pour la Ice Premier. Et pour la Gold, c'est très difficile à dire, je pourrais pas vous dire. Ici, j'ai une belle carte de hockey. Les fans de The Cup vont adorer cette carte-là, bien entendu. Sur 99, c'est une Quad Foundation Rookie. Donc, Nick Suzuki avec toutes les couleurs. Le bleu, blanc, rouge. Malheureusement, n'est pas autographié, mais ça reste une très, très, très belle carte. Au moins 200, celle-là aussi. Celle-là, ça a été longtemps ma préférée. Ça a été longtemps ma préférée. C'est une édition que j'ai eue durant l'été. Ça a été un bon bout de temps ma préférée avant que je vous montre la prochaine. Parce que la prochaine, je la garde pour la fin. Mais vraiment, cette carte-là, elle a tout pour être une masterpiece dans ma collection quand même. Même si c'est une sticker auto, une Game Use sticker auto, c'est quand même... Le numéro, vous l'avez vu, hein? C'est la 14e sur 15. Donc, c'est le jersey number. Il y en a juste une comme ça, vraiment, là, avec le numéro du joueur. Et trois color patch premium, donc le bleu, blanc, rouge. Cette carte-là, elle est de toute beauté, mes amis. Je la trouve tellement belle. Ça reste une des plus grosses pièces de cette collection-ci. One of a kind. C'est vraiment le 14 sur 15. Très, très belle carte. Difficile à évaluer. Difficile à évaluer. Moi, je l'ai payé 240 ou 300, je pense. Entre 240 et 300. Mais je crois qu'elle vaut beaucoup plus que ça. Et vraiment, je vous tease un petit peu. Cette carte-là,
avant que je vous la montre, juste avant, là, cette carte-là, honnêtement, quand je l'ai vue, j'ai tombé en amour direct avec. Et puis, peu importe le prix qu'elle allait se vendre. Puis, quand je dis peu importe le prix qu'elle allait se vendre, j'étais prêt à aller beaucoup plus haut que je l'ai payé. J'allais y aller. Je le savais. J'ai genre mis, même en bid, là, j'ai mis un prix qui était juste innocent. Je me suis dit, jamais il va aller à côté de ça. Puis, j'ai été très content de voir que j'ai même pas eu à me rendre à la moitié de ce que j'étais prêt à mettre. Donc, j'étais vraiment, vraiment très, très heureux. Est-ce que j'ai surévalué la carte? Vous pourriez dire oui. Mais vous allez comprendre quand vous allez la voir. C'est la plus belle carte de ma collection, sans aucun doute. C'est pas nécessairement elle qui vaut le plus. Je pense que je vais la sortir de son case, de son truc. C'est pas la meilleure carte, elle qui a le plus de valeur, mais c'est la plus belle visuellement de ma collection. De toute beauté. Une stature Nick Suzuki Auto Patch 3 sur 6, donc sur 8. C'est-tu un 8 ou un 6? C'est sur 6. 3 sur 6. Low numbered card. Nick Suzuki. Bleu, blanc, rouge. Avec un color match en arrière parce que la couleur de la carte, elle est rouge. Donc, color match. Nick Suzuki. 3 sur 6. Autographe. Avec les 3 color patch. Stature. Quelle belle carte de hockey. Incroyable. De toute beauté. Et puis son état est juste parfait. Les coins sont écœurants. Elle est juste parfaite. J'ai vraiment hâte de faire grader cette carte-là. Elle est de toute beauté. De toute beauté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ceux-là qui sont amateurs de cartes de hockey, je pense que vous avez été gâtés. Quand même, je pense que c'est des très 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 belles cartes. Avec une très très bonne valeur. Comme je vous ai dit, j'en ai pour au moins minimum au-dessus de 10 000. Facile, je ne ferais pas gêné de demander ce prix-là. J'en ai beaucoup d'autres, comme je vous ai dit en début de vidéo. J'en ai vraiment beaucoup d'autres. Et puis, si jamais ça vous intéresse que je vous montre vraiment la totalité de cette collection-là, je vais y aller par thématique. Donc, je vais faire une série de vidéos si ça vous intéresse, mais il faut que vous me laissiez le savoir dans l'espace commentaire, sinon je ne ferai pas ça, parce que ça va être de la job. Mais si vraiment vous êtes intéressé, commente en bas, je sais pas moi, oui, on veut une série, tu sais, sur ta collection. Je veux un genre de commentaire comme celui-là. Si j'en ai quelques-uns, je vois que l'intérêt est là. Je vais prendre la peine de le faire ainsi que de vous parler des prix tout le temps au fur et à mesure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, guys. Sur ça, merci, peace out.